En fait de pandémie, il est parfaitement établi, même si le mot reste inconnu de la plupart, et que les gouvernements n'en font pas la publicité, que nous subissons une syndémie, c'est-à-dire la rencontre entre une maladie virale, provoquée par le SARS-CoV-2, et un ensemble de pathologies chroniques telles que l'obésité, le diabète, des pathologies cardiaques, respiratoires, rénales, neurologiques, etc. Autrement dit, si nous formions des sociétés saines, l'impact du virus serait dérisoire, sachant que l'immense majorité des personnes gravement atteintes sont en situation de comorbidité. Sous cet angle, la pauvreté des structures hospitalières, qui s'est d'ailleurs bien maintenue, voire aggravée depuis 2 ans, est presque anecdotique. Certes, il manquait de place pour accueillir convenablement les victimes de la syndémie, réduites au Doliprane. Et certes, celles qui en ont obtenu ne l'ont pu qu'aux dépens d'autres personnes atteintes d'autres pathologies, mais le fond du scandale est que l'immense majorité des personnes décédées n'ont pas été victimes du virus, comme le claironnent médias et dirigeants, virus qui n'a fait que précipiter l'issue mortelle, mais bien du mode de vie universellement pathogène et fréquemment mortifère découlant de la soif de pouvoir et d'argent qui anime les multinationales et les dirigeants en tout genre. Le Covid n'est donc que la cause accidentelle, au sens philosophique, de ces morts, tandis que le goût fanatique du profit à tout prix en est bien la cause essentielle. Outre nous détourner de ce constat, le spectacle pandémique, diffusé depuis 2 ans à l'échelle planétaire, a tendance à nous faire oublier que le Covid est loin d'être la principale cause de mortalité dans le monde, ni la plus dangereuse. Bien plus mortelles, et c'est facile à vérifier, sont la pollution de l'air, la malnutrition, l'alcoolisme, l'obésité, sans oublier les maladies et accidents du travail aliéné, etc. On n'a pourtant jamais vu, dans aucune société, de passe sanitaire limitant drastiquement les activités polluantes, donnant accès à la nourriture, réduisant la production d'alcool, décourageant la sédentarité et la production de nourriture toxique, et encore moins, bien sûr, l'exploitation économique, psychologique, physique et mentale des masses laborieuses. C'est même le contraire. Non seulement la course au profit s'est poursuivie, quoi qu'il en coûte, comme dit l'autre, mais elle a trouvé dans le virus une nouvelle poule aux œufs d'or, apparemment aussi intarissable que l'est, apparemment, la soumission apeurée promulguée en mode de gouvernement planétaire. Car tout tient aux apparences dans la société du spectacle. Et maintenant que les populations sont apparemment sous contrôle, ou en passe de l'être, que l'entreprise d'affaires encore plus florissante refait un peu partout surface, il ne reste qu'une petite inconnue à maîtriser. Comment concilier le grand mirage avec l'effondrement de la biodiversité, le chaos climatique, la surpopulation endémique et les réactions incontrôlables des zombies qui ne manqueront pas de proliférer.